Après, c'est à l'hôpital, j'ai fait du coma, j'ai eu 4 côtes de cassées, la colonne vertébrale de toucher, le poignet de cassé. Je me suis réveillé 3 semaines après mon accident dans l'hôpital en réa avec intubé. J'ai le souvenir de mes grands-parents d'avoir dit pourquoi lui, pourquoi pas nous? Parce que lui, il a toute sa jeunesse devant lui, pourquoi pas nous? C'est le souci, c'est vraiment de se déplacer ou d'aller à quelque part. Conscient, oui et non. On est jeune, on est entre guillemets con. Excusez-moi, mais c'est ça. Une fois que je suis en fauteuil, on voit beaucoup les soucis qu'on a par la suite, l'handicap visible, c'est-à-dire je suis en fauteuil, les handicaps invisibles, c'est tout ce qui est continent, ainsi de suite. Ça, on peut plus y gérer. Quand on est jeune, on est inconscient, on ne sait pas ce qu'on fait, ainsi de suite. Ça, j'aimerais bien en parler à beaucoup de personnes. C'est des choses qu'on ne sait pas. On voit une personne en fauteuil, elle est en fauteuil, mais on ne sait pas tous les soucis qu'il y a derrière. Je veux dire, j'ai pas de la chance, c'est la vie. C'est voilà, j'ai eu mon accident, j'ai plus les jambes, mais la vie, elle avance devant moi. Il y a des gens qui sont plus là, comme je dis, ils sont plus là pour voir la vie. Ils sont plus là pour faire des enfants, ils sont plus là pour voir vieillir leurs parents. C'est les parents qui ont vu mourir son enfant. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est de voir ses parents mourir, entre autres. C'est la vie, le cours de la vie, c'est ça. Moto plus scooter, c'est à peine 2% du trafic. Pourtant, c'est 44% des accidents graves. Nous avons été victimes d'un accident de la route, mes 2 amis et moi. Nous voulions aller en discothèque, mais bon, voilà. C'était un chauffeur qui nous est rentré dedans avec 3 grammes d'alcool dans le sang et 3 joints qu'il avait fumés. Il s'est suicidé. Après, 1 an après, je crois. Dites-moi, comment est-ce que je pourrais faire, s'il vous plaît, pour oublier ce moment atroce? Avant, j'avais toujours plein d'amis autour de moi. Là, je n'en ai plus un seul maintenant. Comment ça se fait que le gars là, qui nous a renversés là, eh bien, comment est-ce que ça se fait qu'il avait bu? Pourquoi est-ce qu'il a repris le volant? Dites-moi, pourquoi est-ce que je suis le seul survivant? Je ne sais pas. C'est en fait, mes 2 amis, eux, sont tombés 20 mètres plus loin. C'est du choc. Sur la route, s'il vous plaît, promettez-moi et jurez-moi, vous n'allez pas boire et prendre une voiture. Vous avez vu ce que ça donne après. L'alcool est en cause dans 1/3 des accidents mortels. De faire comprendre que la vie, elle tient qu'à un fil. Quand notre vie est bouleversée, elle bouleverse tout le monde. Franchement, avec le recul, et mon fils a très bien réagi par rapport à ça. Maintenant, quand il conduit et qu'il est fatigué, c'est qu'il est fatigué, il pousse pas le bouchon trop loin. On n'est pas des surhumains et ça arrive pas qu'aux autres. Que voilà, le sommeil est là, et ben, il vaut mieux perdre 2 heures de sa vie à dormir plutôt que de gâcher sa vie. Même si en soi, le handicap n'est pas une fatalité, ça reste quand même un handicap où on perd ses jambes, où on perd beaucoup de choses. Donc il vaut mieux perdre 2 heures de sa vie à dormir. Vous êtes fatigué, mais posez-vous. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien de vital. On loupe un rendez-vous, même si c'est un rendez-vous professionnel, eh ben tant pis, on le loupe. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la santé et la vie, quoi? Au-delà des jambes, ce que les gens ne voient pas et qui est dur, c'est le handicap invisible. C'est le pipi, le caca, les escarres, plus que la perte des jambes. Tout le monde n'a pas forcément ma force de caractère. Et je peux vous garantir qu'il y a des personnes qui ont vraiment, vraiment du mal à sortir d'un accident comme ça. Un accident, ça vous bouleverse dans plein de choses, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, de famille, dans votre sexualité, dans une multitude de choses. Un accident mortel sur 3 sur l'autoroute est dû à l'endormissement. En 2017, sur les routes de France, il y a eu 61 570 accidents. Pour les années à venir, pourquoi on ne changerait pas ces chiffres ?
j'ai fait 3 semaines de coma. Un pied, une jambe, un bras cassé et un gros hématome au cerveau. J'ai frôlé la mort. Après, ce qui m'énerve au jour d'aujourd'hui, c'est les gens qui le font et qui se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent avoir ou pas. On va souvent dans le truc tête baissée et une fois que c'est arrivé, bah, trop tard, quoi. Le téléphone, ça sauve la vie et ça peut en enlever aussi, quoi. C'est une addiction. Dans le temps, nos parents n'avaient pas de téléphone. Ils se débrouillaient bien sans. Et aujourd'hui, ben, on ne peut pas faire sans et jusqu'au jour où je ne serai jamais guéri. Ben, l'accident, ça fait 8 ans. Et je vous parlais tout à l'heure que je vais me faire opérer d'ici une quinzaine de jours. Donc je ne sais pas si ça sera fini un jour. Bon, pour être revenu à peu près comme aujourd'hui, ça a mis 3-4 ans quand même. J'estime que ça peut servir à des gens. Comme vous, plus tard, vous le ferez peut-être pas. Parce qu'on sait qu'on est normal au départ quand on téléphone, machin. Et du jour au lendemain, tout peut changer. Donc le jour de mon accident, j'ai utilisé le portable pour écrire à ma copine de l'époque, qui après le coma, que je l'ai pas reconnue, donc ça a fini comme ça, quoi. Il y a 10 ans en arrière, ça sonnait, bah, je répondais. Ça vaut pas le coup de mourir pour un téléphone, quoi. Bah bon, maintenant c'est un peu tard pour me le dire. Consulter son téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. J'ai fait quand même 3 mois et demi de coma. Ça fait long, 3 mois et demi. Mon bras gauche qui ne fonctionne plus. Puis la moitié de ma jambe gauche. Je n'ai plus la sensation de faim. En fait, je pense que je pourrais mourir de faim sans m'en rendre compte. Je suis très reconnaissant envers TView. Mais parce qu'ils ont participé pour beaucoup à ma renaissance. En fait, je suis mort en 2010, ressuscité en 2011. Ils m'ont tout réappris. Mais tout. S'habiller avec un bras, c'est pas simple. Mais refaire déjà ce que je faisais, je ne ferai plus, c'est sûr. Je faisais du ski, j'en ferai plus jamais. Exemple, aller faire mes courses, je peux plus tout seul. En fait, j'aurais peut-être pas dû le prendre, quoi. La route. Mais bon, vu que j'étais quand même très professionnel, j'allais quand même. Et donc, j'ai pas travaillé depuis. Mais moi, en moi, j'ai énormément de tristesse, quoi. Au fond de mon trou, je me sens seul. Avec tout le soutien que je peux avoir, je me sens seul. En fait, je me demande ce que je fais encore sur terre, quoi. Ben, je suis encore pas adapté. Parce que mentalement, c'est très dur. Faire attention, toujours être prudent sur la route. 5 heures de sommeil ou moins la veille d'un départ multiplie par 3 le risque d'accident. Comme 80% des traumas crâniens, c'est jeunes hommes entre 20 et 25 ans, alcoolisés, accident de voiture. Et j'en suis pas fier. Quand on a 23 ans, on est jeune et con et on croit que ça arrive qu'aux autres. Donc non, j'avais pas conscience que ça pouvait arriver. C'est trop tard, il n'y a pas la fonction replay. Je ne sens plus les odeurs, j'ai le goût qui est fortement atténué, j'ai un champ visuel rétréci, je suis sourd à moitié. Après, c'est tout ce qui est cognitif qui est touché. Quand on a un quart du cerveau qui est mort, on fait avec. Le handicap, il peut pas s'oublier, il est inhérent. Dans toutes les activités, il m'emmerde. J'ai 80% de handicap, j'ai un quart du cerveau qui est mort. Moi, le fait d'être handicapé, j'ai accepté 10 ans après. Parce qu'il y a du déni là-dedans. On veut pas, on est toujours comme avant. Dès que je peux, je parle à des jeunes que je vois en train de picoler qui vont prendre la bagnole et je leur dis que je l'ai fait avant eux et puis que c'est dangereux. Ils sont dans leur moment à eux. Et mes paroles de vieux schnock, c'est comme moi à leur âge. Ça arrive qu'aux autres. S'il y a une personne sur 10 000 qui regarde le clip et qui évite de se foutre sa vie en l'air, c'est déjà ça. Si on peut éviter aux autres les conneries qu'on a fait nous, c'est pas mal. 25% des conducteurs de 18 à 35 ans impliqués dans un accident mortel avaient trop bu. En 2017, sur les routes de France, il y a eu 61 570 accidents. Pour les années à venir, pourquoi on ne changerait pas ces chiffres ?
L'accident, vraiment tout bête, moto contre moto, quoi. Je rentrais chez moi, une petite balade tranquille, et en face, une autre moto qui ne rentrait pas tranquille, qui faisait une course avec un de ses copains, 2 motos donc, qui a loupé son virage et qui m'a tapé de plein fouet. Oui, j'ai toujours eu conscience des dangers, la moto, parce que voilà, on n'a aucune protection, on n'a du tout, mais malheureusement, on ne peut pas prévoir ce qui arrive en face, quoi. Ça, c'est toujours imprévisible. De prendre des médicaments, il y a une contrainte. Vous alliez n'importe où en vacances, vous alliez sur un bateau, vous allez à la mer, savoir il faut choisir vos médicaments avec vous, matin, midi et soir, quoi. Voilà, et puis il y a les effets secondaires. Voilà, c'est pas simple. C'est des petites choses auxquelles on ne pense pas beaucoup, mais qui ont quand même un impact sur la vie de tous les jours, quoi. Je penserai toujours à cette personne qui m'a esquinté en loupant son virage chaque jour, quoi. Que le matin quand je me lève, je vais aller boiter pour aller à la salle de douche, pour aller m'asseoir sur un siège conçu à cet effet pour me doucher. La nuit quand je voudrais aller aux toilettes, il faudrait que je prenne une paire de béquilles parce que j'aurais pas le temps de appareiller une prothèse, tout c'est un quart d'heure, quoi. Donc à la nuit ça va être possible. Donc forcément, oui, c'est pour ça que je lui penserai tous les jours, quoi. Mais voilà, alors aujourd'hui je ferai plus une morale, lui dire voilà, il y a des endroits pour remettre du gaz, s'amuser, il y a des circuits qui sont faits pour et pas la route, quoi. Les jeunes, pareil, qui font du stunt, qui voient les vidéos de stunt sur Facebook, sur YouTube, ces sites-là, qui s'amusent à faire ça, t-shirt, machin, je leur dirais, écoutez, attention, là c'est le beau côté, vous voyez, genre, ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, qui se retournent, qui finit sur 200 mètres le dos sur le bitume. Voilà, quoi, ça fait mal, ça va laisser des traces aussi, hein. Ça brûle. Attention, quoi, c'est hyper dangereux, le roue, c'est grisant, c'est top, mais attention, quoi, voilà, faut faire très attention à tout ce qui arrive en face, quoi, surtout. Différent, oui, forcément, qu'une demi-jambe, un quart de jambe en moins, forcément, c'est un petit peu différent. Un accident comme ça, qu'on laisse un petit morceau de soi, une jambe, forcément, ça laisse des traces indélébiles, quoi. Une vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances représente 31% des accidents. Bonjour, je suis là aujourd'hui pour vous présenter comment un jeune sportif de 18 ans, en moins d'une seconde, je me suis retrouvé dans un lit branché de partout. Le soir du 25 juillet 1995, alors que je revenais à pied d'une plage de la Côte d'Azur, en traversant la route, je me fis renversé par une moto. Le diagnostic fut clair, grave traumatisme crânien avec profond coma. C'est à partir de ce moment que 2 années de rééducation débutèrent. La kinésithérapie pour réapprendre à marcher. Que ce fut difficile. Le pire souvenir, le standing bar, il s'agit d'un appareil vous obligeant à rester debout. Ça peut vous paraître très simple. Mais quand tu n'as plus de muscles, c'est horrible. L'ergothérapie pour le contrôle des membres supérieurs. Je tremblais énormément, des jeux du style, qui est-ce, puissance 4, insérer des morceaux de bois de différentes largeurs dans des trous de différentes largeurs me demandait d'importants efforts. Je vis aujourd'hui une vie d'handicapé de la parole, ce qui explique l'utilisation d'une synthèse vocale. Je me rends en ville, ciné, concert, bowling, resto, bistrot, différents magasins. Je soutiendrai l'an prochain un doctorat de sociologie ayant pour thème l'intégration des personnes en difficulté d'élocution, une vie heureuse et bien remplie. Cependant, j'aurais préféré rester valide. Donc c'est vrai, je l'ai été comme vous, quand on est jeune on est un peu foufou. Et quand on devient handicapé, on se dit dans sa petite tête, ben ouais, j'ai peut-être été un peu con. Je suis quasi certain que sur la plage, on avait fumé de la beuh. J'étais dans le coma tellement grave, que les parents, histoire de fumer ou non, ils s'en foutent. Ce qu'ils craignaient le plus c'était de recevoir un coup de fil, que j'étais mort. Je veux pas passer pour le père fouettard, mais faites attention, c'est quand même con d'être en pleine forme. Et de passer à être handicapé. Car c'est vrai, je vis des super moments, comme celui que je passe avec vous. Mais j'aurais peut-être préféré avoir travail, femme, enfant. Les piétons représentent environ 15% de la mortalité routière. En 2017, sur les routes de France, il y a eu 61 570 accidents. Pour les années à venir, pourquoi on ne changerait pas ces chiffres ?